compatriotes pieds noirs, chers amis des pieds noirs, votre gouvernement vous adresse cette déclaration du Luxembourg le 13 mai 2017. Cette date du 13 mai est symbolique pour nous puisque ce fut celle du 13 mai 58 qui, à Alger, après les événements que nous connaissons, entraîna la chute de la 4e République et l'avènement de la 5e République française. Sans la révolte des pieds noirs, la France ne serait pas dotée d'un régime qui est le sien à l'heure actuelle et qui légitime l'élection de son 8e président de la République. Vous connaissez depuis lors le sort qui fut le nôtre. Le droit français ne nous a pas permis de trouver notre place en tant que communauté au sein de la nation française, comme nous le désirions ardemment. Aucun des engagements des 7 premiers présidents de la 5e République française n'a été tenu en ce qui nous concerne. Nous devons donc nous diriger vers le droit international pour obtenir notre reconnaissance en tant que peuple et prendre en main notre destin. La Convention de Montevideo du 26 décembre 1933 nous permet de créer notre État sans que personne ne puisse s'y opposer et sans que sa légitimité ne soit remise en cause par quiconque. Nous nous sommes procuré le texte de cette convention internationale. Voici ce que cette convention stipule. Dans son article 1er, l'État, comme personne de droit international, doit réunir les conditions suivantes. Premièrement, une population permanente. Deuxièmement, un territoire déterminé. Troisièmement, un gouvernement. Quatrièmement, une capacité d'entrer en relation avec les autres États. Dans son article 3, cette convention stipule « L'existence politique de l'État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États. Même avant d'être reconnu, l'État a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, de pourvoir à sa conservation et à sa prospérité et par conséquent de s'organiser comme il l'entendra, de légiférer sur ses intérêts, d'administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses tribunaux. L'exercice de ces droits n'a d'autre limite que celle de l'exercice des droits des autres États, conformément au droit international. » Ainsi, notre feuille de route est donc tracée, sachant que nous avons la ferme intention de réécrire l'histoire de notre peuple. Le 5 juillet 2017 seront construites les fondations d'un rassemblement permettant à tous les pieds noirs et à leurs amis de se réunir pour réaliser l'ensemble des objectifs d'autodétermination en totale collaboration avec notre gouvernement. Le 1er novembre 2017 sera officialisée la composition fonctionnelle et nominative de ce gouvernement qui travaille depuis maintenant de nombreuses semaines. Le 24 janvier 2018 seront créées les structures financières qui permettront le fonctionnement et les investissements nécessaires afin d'acquérir un territoire déterminé. Le 13 mai 2018 sera officiellement proclamée la création de notre État et de sa constitution avec ses organes législatifs et exécutifs. Le 5 juillet 2018 seront signés les actes concernant l'acquisition définitive du territoire pour accueillir une population permanente. Le 1er novembre 2018, l'État et ses organes législatifs et exécutifs accueilleront les premiers citoyens pieds noirs, nommeront les premières ambassades et commenceront à jouir de tous leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de la communauté internationale dont ils respecteront toutes les organisations. Sera ainsi démontrée la capacité de cet État d'entrer en relation avec les autres États. L'État pieds noirs aura rempli ainsi les conditions fixées par l'article 1er de la Convention de Montevideo. L'État pieds noirs sera libre et souverain après 1 an de travaux fraternels, intensifs et sereins. Les engagements que prend notre gouvernement prouvent sa détermination et sa vocation à faire en sorte que la 3e génération de l'Exode enracine définitivement le peuple pieds noirs et lui donne la maîtrise de son destin. Les membres du gouvernement
sont conscients du fait que leur entreprise peut être considérée comme au-dessus de leurs forces. Ils le savent, et ils veulent l'ignorer. Ils ont pour eux que de l'exaltation, mais ils en ont beaucoup. Les Pieds Noirs, membres de ce gouvernement, sont heureux de compter à leur côté des Méditerranéens, issus des peuples, venus des rives de ce lac intérieur, d'une civilisation qu'ils partagent. Nous reprenons avec ferveur le sentiment invincible de la fraternité qui unissait jadis nos pères. Puisse notre action faire en sorte que la Méditerranée et la mer Noire redeviennent à la fois le symbole et le chemin de l'alliance entre les nations. Enfin, plus d'un demi-siècle après nos souffrances et notre exil, la Méditerranée redeviendra notre mer à tout jamais. Rien de ce qui sera alors méditerranéen ne pourra et ne devra nous être étranger.